Regardez ça, oh là là. Alors comment je fais la mise au point? Est-ce que j'arrive à faire la mise au point? Ah voilà, regardez ça. Oh là là. Wow. Alors les Étincelles, c'est un bâtiment qui a été ouvert, vraiment inauguré en 2020 pour pallier au fait que le Palais de la Découverte est en travaux. Donc le Palais de la Découverte qui a été dans une aile du Grand Palais. Et du coup, voilà, il a été construit vraiment spécialement pour ça. Ici, donc dans le 15e arrondissement, juste à côté du parc Javel-André-Citroën. Sous chacune des grandes piques colorées, il y a une salle de médiation. Alors le pic argenté par exemple, ça doit être l'accueil. Celui à gauche c'est nos bureaux. Ensuite il y a les 3 salles de médiation où il y a à chaque fois 2 disciplines par salle de médiation et au bout la bleue c'est le planétarium. C'est là où viennent travailler tous les médiateurs, les médiatrices du Palais de la Découverte pendant le temps des travaux. J'étais parmi les personnes chanceuses qui avaient des grosses facilités en sciences. Et dans un cadre où les sciences étaient valorisées, j'ai pas trop cherché autre chose et j'aimais beaucoup ça. Donc j'ai un parcours scientifique relativement généraliste. J'ai aussi un cursus créatif parce que ces études-là, c'était un peu délicat, ingénieur, j'avais l'impression de pas trop avoir choisi à un moment donné. Donc moi j'ai un parcours d'ingénieur et de designer. Dans le cadre de mes études de design, j'avais fait un stage à la Cité des Sciences du côté de la Muséo. On est à un endroit dans la médiation scientifique, aux questions de transmission de culture scientifique, à cheval entre mes 2 grands amours qui sont sciences, technique, que ce côté-là un peu rigoureux et le côté très créatif parce qu'on doit toujours, tu vois, imaginer des nouvelles manières de faire les choses. Enfin, il y a plein de choses à inventer. On va réussir à traverser. J'ai travaillé dans l'industrie en tant que concepteur mécanique. Après ma formation d'ingénieur designer, j'ai vraiment travaillé dans la conception. Je m'étais posé la question de l'enseignement et je ne me voyais pas à ce moment-là en tout cas, je ne le sentais pas. Je pense que c'était trop tôt pour moi d'être dans une logique de transmission. Parce que l'envie de la transmission est arrivée plus tard. Est arrivée il y a 4 ans, je pense. Je pense que moi j'avais besoin de faire mes armes sur d'autres choses, me prouver des choses ou prouver à je ne sais qui, mais je pense que j'étais à un autre endroit et que l'envie de transmettre, moi c'est vraiment l'envie et surtout le fait d'assumer en être capable. Mais oui, une grosse réflexion sur que faire, qui est une forme de sens et qui me permette aussi d'avoir du temps pour moi par ailleurs parce que pour moi voilà, ça nourrit aussi une certaine dynamique, quoi, qui je pense importante pour nourrir la culture scientifique. Il y a cette notion d'enthousiasme autour de mon travail que j'essaye de cultiver. Parce que ce que j'ai envie, je pense, de donner à voir, c'est que apprendre à quelque chose de stimulant. Quelque chose de vraiment qui peut être électrisant, tu utilises les mots, mais quelque chose qui met en vie, quoi, vraiment, qui peut faire vibrer. Alors moi, à mon échelle là, sur les exposés, j'essaye de nourrir la curiosité. On avait parlé quand on s'était rencontrés, mais moi, oui. Je crois que c'est le mot un peu... Voilà, je suis très humble, non, je ne suis pas dans l'enseignement, je ne suis pas un rôle de professeur où il y a vraiment des notions. Et voilà, il faut qu'elles soient transmises, quoi, parce que sinon là, ça ne marche pas. Là, j'ai peut-être plus de liberté. Mais j'ai cet espace-là où je pense que l'important à nourrir, c'est cette petite étincelle et aussi de pouvoir rassurer, quoi. Si tu veux que en sortant d'un exposé, peut-être si les enfants et même les adultes se disent « Ok, mais en fait j'ai tout compris ». Alors que ça faisait, j'avais pas les notions, j'avais jamais étudié ça. J'ai l'impression d'avoir tout compris, mais j'ai pas tout à fait tout compris. Donc en fait, je vais aller chercher, je vais aller regarder d'autres trucs parce que j'ai envie de ça. Alors là, j'ai tout gagné. Je suis venue faire de la médiation scientifique après avoir fait de la conception mécanique et en essayant de monter une boîte en éco-conception. Et à un moment est arrivée l'évidence du fait que dans la médiation scientifique, j'utilise des dispositifs qui sont construits une fois
pour, on l'espère, suffisamment bien pour durer 20 ans et que ce n'est pas l'objet qui a la moindre importance, ça va être les connaissances qu'on va faire passer dessus. Et que là, c'est une ressource incroyable, la connaissance, qui, elle, ne coûte pas trop cher à la planète. Ce savoir-là, pour moi, c'était être la plus légère possible aussi. Mais parce que après, les premières personnes qui vont accompagner les enfants ou les adolescents, adolescentes, ce seront les adultes qui sont dans la salle aussi, quoi, d'accompagner, voilà, de passer du temps. Donc, moi, l'école, ouais, non, l'école. Je pense que c'est encore prématuré parce que là, par exemple, l'étape d'après, là pour l'instant, moi je recycle entre guillemets des exposés qui existent déjà, mais on travaille aussi sur l'offre du futur musée, de mettre en place des ateliers. Donc là, c'est champ libre, quoi. Ouais, un peu carte blanche pour faire une première proposition. Après, on en discute avec l'équipe. Qu'est-ce qui serait bien, pas bien, oui, cette expérience. Et puis après, voilà, tout le monde travaille en parallèle. Moi, il y a peut-être 1 ou 2 sujets. Tout le monde développe ses sujets en parallèle et puis on essaye d'échanger au mieux qu'on peut sur ces différentes thématiques. Et donc après, des ateliers suivis sur plusieurs séances, si tu veux, j'ai l'impression que c'est une étape encore après. Voilà, parce que pouvoir accompagner des jeunes pour mettre en place leurs expériences, j'ai envie de faire ça. Bon, c'est encore une autre étape où moi, il faut que j'ai fait aussi moi pratiquer, de mettre en place des expériences et puis de bien connaître ces étapes où on bricole et puis ça marche pas. Mais non, mais on insiste et puis ça marche pas. Ce qui m'anime dans plus la physique particulièrement, mais je pense que je ferais de la biologie, je serais tout aussi passionnée, mais c'est le fait d'essayer de comprendre le monde et du coup de le regarder. On pose un regard différent à partir du moment où on a des pistes d'explication de mais pourquoi cette couleur-là, voilà, les feuilles d'arbre, si je les vois de cette couleur, c'est qu'il y a de la lumière qui a été absorbée et du coup, enfin, je vois le monde peut-être un petit peu différemment en ayant cette couche d'information dessus. Amener un regard, quoi. Je pense que c'est aussi tout le travail d'un artiste ou d'une artiste de donner à voir comment il ou elle voit le monde, quoi. Et je pense que c'est important.